Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Coinbase, qui fait plein pied son entrée en Afrique avec un partenariat assez percutant pour explorer l'univers de la crypto-monnaie africaine, et vraiment rentrer dans l'économie africaine. Ensuite, nous allons parler de Solana qui, encore une fois de plus, vient de faire un autre marketing agressif, permettre à la communauté de Solana d'exploser vraiment dans les achats de téléphones et surtout de la pièce Solana et tout ce qui est pièce dans l'écosystème de Solana. Alors c'est un rebondissement assez percutant. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous connaissez déjà Coinbase, qui n'est plus à présenter, c'est une plateforme d'échange crypto, on va dire le deuxième après Binance, qui se situe aux États-Unis. Alors Coinbase est en train de vraiment de s'exporter au niveau africain, puisque Binance a déjà conquis pratiquement le côté africain, mais Coinbase vient chercher dans cette même niche des crypto-monnaies un partenariat. Alors si vous ne le savez pas, Binance quant à lui déjà travaille avec tous les mobile money africains. Grâce à Binance peer-to-peer, vous pouvez prendre vos différents monnaies locales, que ce soit du franc CFA ou bien du franc Afrique centrale et tout ça. Alors vous pouvez prendre cet argent, aller directement sur Binance et payer vos différentes crypto-monnaies. C'est possible grâce au peer-to-peer. Alors, Coinbase, quant à lui, vient directement et signe un partenariat avec YOLOCAD, qui est une plateforme d'échange aussi, mais de mobile money côté africain. Alors, grâce à YOLOCAD, ils ont accès à 20 pays africains, dont la Côte d'Ivoire fait partie de ce lot-là. Cela va créer ce qu'on appelle une adoption croissante vers les crypto-monnaies, parce qu'en utilisant le mobile money, vous avez la possibilité d'utiliser YOLOCAD pour pouvoir faire le dépôt, pour acheter des USDT, du Bitcoin. Alors il y a au moins 10 crypto-monnaies qui sont répertoriées là-bas, dont le Bitcoin, l'Ethereum, l'USDT, et pas mal d'autres crypto-monnaies qui se trouvent sur cette plateforme. La dernière fois, nous avons fait une vidéo où nous avons présenté aussi au niveau de Côte d'Ivoire, MTN aussi, qui fait aussi la même chose ici. Permettant à tous ceux qui sont dans l'écosystème MTN aussi de pouvoir interagir avec les crypto-monnaies directement en allant acheter des USDT, Bitcoin, de l'Ethereum via la plateforme. Alors YOLOCAD aujourd'hui permet aux uns et aux autres, grâce à à Coinbase, ce partenariat là, parce que Coinbase a une crypto-monnaie. Alors cette crypto-monnaie, c'est un stablecoin, l'USDC. Alors l'USDC permet de stabiliser un temps soit la volatilité des crypto-monnaies. Alors grâce à l'USDC étant dans cette plateforme d'échange, vous pouvez payer directement, stabilisant la crypto-monnaie. Si vous voulez payer du Bitcoin, quand vous savez que le Bitcoin aussi est assez volatile, grâce à l'USDC qui est un stablecoin adossé au dollar américain, vous permettez ainsi de stabiliser vos différents fonds. Voilà ce que ce partenariat permet de faire. Alors n'oubliez pas, 20 pays africains ont accès à cette plateforme et en même temps accès vraiment à la technologie de Coinbase. Voilà l'information capitale de ce matin. Pour ceux qui s'inquiètent quand on va vendre nos Shiba, nos cakes, nos Polkadot, nos centrifuges et tout ce que vous connaissez. Alors quand vous allez vendre ça, vous allez avoir des USDC et comment transformer cela en francs CFA. Alors une plateforme, tout va dépendre maintenant des pays. En tout cas la Côte d'Ivoire fait partie parce que j'ai créé mon compte. Alors je vais vous laisser le lien de la description, dans cette vidéo, je vais vous laisser le lien. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous allez avoir le lien de la description, un code de parrainage. Pour ceux qui veulent utiliser mon lien pour pouvoir faire vos différentes inscriptions, avoir accès à cette plateforme. Allez tester pour voir avant même le bull market, voir un peu comment la plateforme fonctionne. Est-ce qu'elle est assez solide, en termes de liquidité, tout ça là, vous aurez l'occasion d'aller
vérifier cela, mais je pense qu'elle sera solide parce que Coinbase ne peut pas aller vraiment faire un partenaire avec n'importe qui. Alors Coinbase, vous savez que voilà, il est dans l'écosystème américain. Alors là-bas, donc on veille au grain, on veille sur tout ce qui se passe vraiment dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors Coinbase a vérifié avant de créer ce partenariat avec cette entité africaine qui est YOLOCAD. Voilà. Et donc, autre information, voilà, autre information, il s'agit cette fois-ci de Solana. Alors, Solana qui fait vraiment du bon travail dans l'écosystème. Vous savez que Solana a connu pas mal de problèmes à partir de 2022 jusqu'en 2023. La blockchain qui s'arrêtait de temps en temps. Alors, en plus de ça, la SEC est venue encore attaquer en parlant de Solana qui n'était pas sécurisée. Certaines plateformes, même Coinbase et d'autres plateformes, dont délistées, alors que la pièce est négociée en ce moment à $13. Alors, donc Solana a tenu bon jusqu'à ce que le XRP voilà, gagne son procès devant la SEC et que les plateformes réinsèrent Solana dans les différentes plateformes et par la suite Solana continue. Mais la pièce qui redonne vie à l'écosystème Solana, c'est quelle pièce? C'est la pièce Bonk. Cette pièce Bonk qui a été lancée en 2022, mais qui n'a pratiquement pas explosé. Mais les développeurs sont revenus dessus en créant vraiment un marketing assez agressif. Parce que déjà, lorsque Anthony, le PDG de Solana, a lancé les smartphones Saga, alors quand ils ont lancé les smartphones Saga, alors ils ont introduit un wallet à l'intérieur, mettant directement les Bonk, qui est un même coin. Voilà ici encore l'utilité agressive des mêmes coins qui redonne vie à une blockchain qui était pratiquement en train de partir vers la mort. Alors, grâce à Bonk, la blockchain Solana a été ressuscitée, voilà, parce que, voilà, on sait que la blockchain Solana, en termes de frais par rapport à Ethereum, était un layer 2 d'Ethereum. Alors, il était beaucoup déjà utilisé, mais avec toute la presse négative qui était autour de Solana, alors Solana n'avait pas assez de visibilité, mais grâce à son même coin Bonk, soutenu par Anatoly, le développeur, comme on appelle, le PDG de Solana, alors ils ont introduit 100 millions de Bonk dans chaque téléphone qui a été lancé. Alors 100 millions de Bonk, alors à cette période-là, c'était assez intéressant, voilà, parce que le Bonk était en train d'exploser et donc les gens, c'est comme si, avec la quantité de Bonk là, qui était à l'intérieur, c'est comme si tu payais le téléphone à $100 et que toi-même tu avais $500 parce que le téléphone se négociait autour de $599. C'était extraordinaire ce qui se passait à cette période et ceux qui avaient 100 millions de Bonk, alors le Bonk a explosé, il est parti qu'à $1000, les 100 millions sont partis qu'à $1000, alors les gens se sont frottés les mains. Et donc, ça fait que le téléphone était en rupture de stock. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait 8505 téléphones alors qui étaient vraiment lancés à cette période-là. Alors, rupture de stock, les gens sont allés payer. Alors, les téléphones, voilà, on n'en trouvait même plus. Et donc, nouvelle chose encore pour Solana cette fois-ci, c'est après l'explosion de Bonk. Alors cette fois-ci, ce sont les NFT qui ont été lancés. Et ces NFT aussi ont été faits comme airdrop aussi. Parce qu'ils ont donné gratuitement les 100 millions de tokens Bonk à tous les détenteurs du téléphone Saga. Alors cette fois-ci, alors tous les détenteurs du même téléphone ont reçu un NFT d'une valeur de $500 pour chaque téléphone. Regardez encore l'explosion encore. Alors tous ceux qui ont reçu ça encore, alors ils ont spéculé là-dessus. Alors c'est monté jusqu'à $1250 l'unité pour les NFT. Dès que ça a été donné, ils sont allés sur les différentes plateformes. Alors le montant est monté à $1250 pour les NFT. Après il a fait une correction, il est venu à $700 et il est remonté encore. Actuellement il se négocie autour de $1650 pour les NFT. Alors tu es assis là parce que tu as payé un téléphone smartphone, on te donne 100 millions de Bonk d'une valeur de $500. Ensuite encore on revient encore te donner un mois après, on vient te donner encore cette fois-ci un NFT d'une valeur encore de $500. Donc en payant ce téléphone là, tu vas bénéficier de $1000 sans rien faire, juste en payant ce téléphone. Alors ceux qui ont eu le téléphone, qui ont payé le téléphone tôt, ils sont allés revendre ça sur eBay. Alors le téléphone se négociait là-bas encore
plus cher aussi, jusqu'à 3000 $ de téléphone. Alors, ça les revend là-bas. Jusqu'à 3000 $ et ça se négocie là-bas encore, jusqu'à 3000 $. Et donc, c'est intéressant. Et donc, dès que le NFT a été lancé, il a fait un bond de plus de 368%, voilà, de vente, générant un fonds de plus de 2,1 millions de $ en 24 heures. Voilà ce que les NFT là ont généré. Alors c'est extraordinaire. Alors le CEO a encore dit que voilà, il va encore émettre encore un autre lot de téléphones. Alors cette fois-ci là, soyez aux aguets ceux qui veulent en payer. Voilà, pour pouvoir prendre. Parce que quand il va finir de le faire, il a dit encore qu'il va encore redistribuer encore un lot de NFT encore. Voilà encore une autre façon vraiment d'attirer l'attention des utilisateurs. Voilà, donc toi tu fais ton téléphone et directement il faut intégrer des téléphones. C'est la nouvelle tendance que quand tu crées un téléphone, il faut y mettre du bitcoin ou il faut y mettre du Shiba, tu donnes une certaine quantité à la communauté. Ils vont grouper sur les téléphones. Voilà une autre forme vraiment d'attirer l'attention. Voilà ce que j'avais à vous dire aussi sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, le Solana, même à l'heure de cette publication, se négocie autour de 80-98 $. Voilà. Le Solana était monté jusqu'à 123 $ sur Binance. Alors, actuellement, avec la baisse du Bitcoin, parce qu'après l'émission et l'adoption, on va dire, la validation, voilà, des ETF, le Bitcoin a subi une correction un tant soit peu. Voilà, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Il faut que les grands qui ont eu, les 11 qui ont eu l'approbation des ETF, puissent venir se recharger. Alors, il ne faut pas les payer au plus haut. Alors, il faut faire baisser le marché. Ensuite, venir avec les 4 et puis là, se charger. Voilà. Quand ils ont fini de se charger, voilà, on va spéculer encore. Vous allez voir, et tous vont commencer à faire des prédictions sur le Bitcoin, qu'on va commencer à s'approcher vers le halving. Alors, l'explosion va repartir. Alors, c'est un jeu, il faut savoir jouer, voilà, à ce jeu. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, d'autres analyses, nous pourrons les faire en formation. Alors, la formation prochaine, alors c'est au niveau de Ouagadougou, voilà, à l'international, avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Alassane. Voilà, et cette formation se tiendra le 27 et le 28 de ce mois de janvier 2024. Alors, préparez-vous à l'impact parce que nous arrivons vraiment les mains chargées. Voilà, même si Noël est passé, mais le Père Noël arrive avec vraiment beaucoup de cadeaux. Et les cadeaux là sont les crypto-monnaies. Alors, préparez-vous à l'impact. Alors, ça serait vraiment une fête, ça serait des retrouvailles, ça serait vraiment des échanges d'expériences, vraiment, voilà, au niveau de Ouagadougou, afin que, voilà, après le halving et les prochaines formations, alors on commence déjà même à compter les millionnaires, parce que le bull market déjà a commencé à pointer du nez. Alors avant que l'explosion finale n'arrive, alors beaucoup de millionnaires vont commencer à se faire sentir dans les différentes zones où nous avons été pour faire les différentes formations, parce que nous donnons le meilleur de nous à chaque formation. Alors, après là-bas, nous revenons à Côte d'Ivoire, cette fois-ci dans la zone de l'Est à Bengourou, alors avec le grand leader qu'on appelle, Yapi, cette fois-ci, pour les différentes inscriptions dans cette zone, voilà, à Bengourou, que ce soit Bondoukou, que ce soit Anibilekro. Alors, vous allez interagir directement avec Yapi pour les différentes inscriptions dans la zone. Ça sera la deuxième édition, cette fois-ci au niveau d'Abengourou. Après à Bengourou, nous allons partir, voilà, au niveau de San Pedro. Alors la formation de San Pedro se tiendra le 15 et le 16, voilà, parce qu'à Bengourou, c'est le 24 février, pour Abengourou le 24 février, voilà, 2024. Après le 24 février, pour Abengourou, nous partons à San Pedro, et c'est le 15 et le 16 mars, voilà, au niveau de San Pedro, avec le grand leader cette fois-ci, Tebi Joseph Sonakoli Sango, que je salue au passage. Alors, toute la zone de San Pedro, vous allez interagir avec le leader de San Pedro, Gagnoa, on va dire Divo, en tout cas toute la zone Soubré, Meagui. Alors, vous allez interagir directement avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Tebi Joseph, pour les différentes inscriptions dans cette zone. Après, la zone de San Pedro, nous venons à Abidjan et cette fois-ci c'est pour la conférence. La conférence d'Abidjan se tiendra le 17, voilà, le 17 février 2024. Alors cette formation, elle est importante, cette conférence. Alors c'est seulement 5 000 francs, voilà, pour la conférence, permettre à tout un chacun
d'interagir directement, comprendre le concept des crypto-monnaies, comment créer de la valeur ajoutée avec les crypto, comment créer des revenus avec la crypto-monnaie, comment vraiment créer son avenir à partir de la crypto-monnaie. Alors c'est de tout ça que nous allons parler, voilà, et surtout de l'actualité qui est l'approbation des crypto-monnaies, quel est l'impact en profondeur de tout ceci. Nous allons rentrer dans les détails des détails et des détails, voilà, dans les entrailles de toutes ces informations, afin que chacun puisse tirer profit de toutes ces informations, voilà, des détails qu'on ne peut pas développer ici. Alors, par la suite, nous partons, voilà, au niveau encore, voilà, d'Abidjan, après la formation, après la conférence, le 30 mars, cette fois-ci c'est la formation physique présentielle. Alors vous allez interagir toujours avec le grand leader Bill, le leader Georgette, le leader Elisabeth. Alors cette formation c'est 50 000 francs pour la journée, voilà, du 30 mars 2024, cette fois-ci. Alors là, nous allons frapper fort parce que nous serons à quelques jours du halving. Alors les informations seront de taille. Une formation qui va vous mettre en transe, car c'est le moment de ramasser. Et comment ramasser et c'est quoi on ramasse? On va pas prendre remplir son 13 fois de n'importe quoi. Alors il faut remplir son 13 fois des crypto-monnaies de choix qui vont exploser, les narratifs vraiment qui vont exploser. C'est de ça qui sera question. Alors par la suite, nous revenons au niveau de Gagnoa pour la conférence de Gagnoa, et la conférence de Gagnoa, la date aussi vous sera donnée aussi dans les prochaines vidéos. Et par la suite, Korogo aussi va aussi interagir avec nous. Et donc, la formation de Korogo aussi, vous aurez aussi d'autres informations à ce sujet. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.